Capitaine Guillaume Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour présenter votre caserne. Vous êtes le chef du centre des pompiers de Lourdes. Vous êtes fraîchement nommé il y a à peu près 2 ans que vous êtes chez nous, puisque vous êtes arrivé à Lourdes le 1er novembre 2006. Et on avait souhaité mettre nos pompiers, les sapeurs-pompiers de Lourdes à l'honneur. Et en tant que chef de centre, vous avez accepté donc notre invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le centre avec peut-être l'effectif et puis les moyens que vous avez à votre disposition? Donc le centre de secours est composé de 83 sapeurs-pompiers, 55 sapeurs-pompiers volontaires et 28 sapeurs-pompiers professionnels. Alors quelle est la différence entre un sapeur-pompier professionnel et un volontaire? Je crois qu'on appelait ça avant les bénévoles ou les... Voilà, tout à fait. Donc le sapeur-pompier professionnel est en fait un fonctionnaire territorial, alors que le sapeur-pompier volontaire, lui, c'est une activité qu'il exerce, il a un emploi, et l'activité de sapeur-pompier est une activité en parallèle, je dirais, de son métier. 2008 a été une grande année pour Lourdes, et bien sûr pour les sanctuaires. Nous avons les chiffres annoncés officiellement sont 9 millions de pèlerins. Est-ce que pour vous, vous en avez eu des conséquences? Est-ce que vous avez eu plus de travail que les autres années? Oui, effectivement, habituellement, on tourne autour de 3200 interventions à l'année. Cette année, on est à plus 15%, donc aux alentours de 3400, 3500 interventions. Est-ce que vous connaissez l'influence qu'il peut y avoir entre les locaux et puis vos interventions sur le bas de la ville, c'est-à-dire tous les gens qui sont au sanctuaire ou venant dans les hôtels? Alors exactement, non, on peut pas arriver à le chiffrer. Ça pourrait être chiffré au travers des statistiques si on regardait de plus près les statistiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est pas évident d'arriver à trouver la proportion, je dirais, par rapport à un centre de secours qui se situe dans une ville de la même taille. Un centre de secours dans une ville telle que Lourdes, mais qui n'a pas les sanctuaires, réalise, je dirais, moitié moins d'interventions. D'accord, on peut dire donc à peu près que 50-50 Voilà, entre l'effet pèlerin des gens qui viennent à Lourdes et puis les locaux. Voilà, tout à fait, ce serait la proportion. Alors vous venez de dire le nombre de personnes qui sont disponibles dans ce centre de secours. Est-ce qu'on peut connaître les moyens que vous avez pour venir en aide aux gens, que ce soit au niveau mobilier ou des véhicules? Donc au niveau du centre de secours, on dispose d'un total de 20 véhicules, 3 ambulances, 2 fourgons, un camion-citerne feu de forêt, un véhicule de secours routier, une échelle aérienne, un véhicule particulier qui est le véhicule sauvetage déblaiement, et ensuite d'autres véhicules, notamment un véhicule léger de signalisation pour le balisage sur les accidents en voie publique. Et après, je dirais d'autres véhicules divers, véhicules légers divers pour des interventions autres, je dirais. Quelles sont vos interventions? Alors, bien sûr, vous venez en aide aux gens, mais vous avez d'autres fonctions, les pompiers, comme par exemple, vous venez il y a quelques minutes d'aller en réunion pour un contrôle de sécurité. Oui, tout à fait. Donc, sur le plan opérationnel, je dirais la proportion sur Lourdes se compose de la façon suivante, à savoir près de 90% c'est de l'assistance à personne, 5% grosso modo c'est les accidents en voie publique et 5% ce sont des feux. Après, effectivement, en dehors des interventions, on a d'autres missions, notamment les missions prévention. Dans le mission prévention, au travers de laquelle nous siégeons au sein de la commission de sécurité incendie dans les établissements recevant du public. Nous avons également des missions de prévision, le contrôle des points d'eau pour la défense incendie, le contrôle également de nos plans de communes. Voilà essentiellement les missions en dehors des interventions. Alors en 2008, il y a eu la fête jubilé et puis il y a eu le pape. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail, la venue du Saint-Père, avec tous les policiers que nous avons pu voir dans notre ville et les pompiers, puisque vous avez pas mal de points de secours qui avaient été mis en place? Oui, donc la préparation pour la venue du pape a débuté quasiment 1 an avant sa venue, au travers de réunions de préparation, bien évidemment en collaboration avec et dirigé par la préfecture. Donc effectivement, beaucoup de préparation en amont pour un dispositif mis en place qui a nécessité des sapeurs-pompiers de tout le département et même au-delà, puisque
On a des sapeurs-pompiers de toute la zone sud-ouest, donc c'est en fait plusieurs régions administratives qui sont regroupées. Donc zone sud-ouest qui regroupe des départements qui vont jusqu'aux Hauts-de-Sèvres, jusqu'à la Haute-Vienne, et donc on a eu des sapeurs-pompiers venant de tous ces départements-là. Alors on peut entendre dans les médias ici ou là que la maternité de Lourdes est en danger, ça va devenir un centre de périnatalité. Alors on peut se poser la question de savoir, puisque c'est arrivé déjà sur la maternité de l'Almezan, qu'il y a eu des accouchements entre bien le départ des gens quand ils appellent les pompiers pour aller jusqu'à Tarbes. Est-ce que vous pensez que ce cas de figure peut se produire entre Lourdes, et est-ce que vous êtes prêts et formés à faire des accouchements dans vos ambulances? Alors bon, effectivement, si la maternité est déplacée à Tarbes, le délai de transport sera plus long, donc la probabilité de naissance est augmentée. Sur le plan formation, nous avons une formation de base sur les accouchements, la technique et la conduite à tenir en présence d'une personne donc qui va accoucher. Après, nous, dans ce genre d'intervention, on est souvent, je dirais, épaulé par les médecins, notamment les médecins du SMUR. Donc c'est surtout ce moyen-là qui est important dans ce type d'intervention. Et donc a priori, si le moyen médical du SMUR reste sur Lourdes, son délai d'intervention n'évoluera pas et on aura l'appui médical nécessaire pour pouvoir traiter la personne. Vous estimez donc qu'il n'y a peut-être pas de danger à ce que les gens soient transportés sur Tarbes? À partir du moment où nous on est le vecteur de transport, où on effectue les premiers gestes de secours, à partir du moment où on a l'appui médical qui vient relativement rapidement en complément, je dirais d'un point de vue efficacité, on a les moyens suffisants, comme aujourd'hui je dirais, pour pouvoir transporter et pouvoir s'occuper de la personne dans le véhicule. Alors si on est à même à amener de plus en plus de gens sur Tarbes, vu l'état de l'hôpital de Lourdes, est-ce que vous avez les moyens nécessaires, vous, à répondre si vous avez une ou deux ambulances sur la route pour aller jusqu'à Tarbes, comment vous vous organisez, vous, si vous avez d'autres interventions à faire sur la ville de Lourdes ou dans les environs? Alors sur la ville de Lourdes et sur le secteur d'intervention de Lourdes, nous couvrons donc 41 communes avec Lourdes. Nous disposons pour cela de 3 ambulances. Et donc à partir du moment où les 3 ambulances sont engagées simultanément sur tout le secteur, en suivant, s'il y a une demande supplémentaire, je dirais, c'est un des centres voisins. Donc ça peut être Ossun, ça peut être Pontac, ça peut être Saint-Pé, ça peut être Argelès ou ça peut être Bagnères, en fonction du secteur d'intervention qui est déclenché en renfort immédiatement. Capitaine Guillaume Jean, merci pour ce premier entretien. Vous êtes à l'honneur donc tout ce mois-ci sur notre site et merci encore d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve la prochaine fois pour parler et pour donner le rôle et le métier. Qu'est-ce que le métier d'un pompier? À quoi ça consiste? Quelles sont les formations qu'ils doivent suivre? Comment devient-on pompier? Est-ce qu'il y a un manque de pompiers en France ou peut-être dans notre région? Ce seront les questions que nous vous poserons la prochaine fois. Merci à vous.